Bonjour à chacun, puisque nous avons commencé à mettre en place ce qui s'appelle les portes de la conscience divine, nous allons continuer, et peut-être pas directement dans l'ordre des choses, puisque dans l'ordre des choses, il faudrait parler tout de suite de ce qui s'appelle l'essence de Dieu. Et pour l'essence de Dieu, on peut dire qu'il n'y a pas de mots. L'essence, c'est l'énergie la plus proche de ce que nous pensons de Dieu lui-même, ou ce que nous pouvons en affirmer. Mais l'essence, c'est l'être absolu qui est dans un être, c'est-à-dire la chose absolue, la nature absolue de Dieu. En hébreu, on dira « atzmut umaut », l'essence et la nature profonde. Voilà, et donc de ce fait-là, la nature profonde de Dieu et son essence se conjuguent, et à partir de là, il y a une sorte de yetsia vers la création, une sorte de sortie vers la création. Ce qui nous intéresse dans l'analyse, c'est évidemment la décision de sortie vers la création, et c'est là où nous allons analyser deux points essentiels. On va se baser dans un premier temps sur le Ramak, par des cérémonies du Ramak. Là-bas, il nous dit qu'il y a une grande machloket chez les Mekoubalim, une grande controverse, puisque l'idée du Ramak, c'est avant tout de résumer ou de ramener tout au moins les avis de tous les kabbalistes qui ont précédé, de les ordonner. C'est une sorte de dictionnaire de la compréhension kabbalistique. C'est un travail merveilleux. Je rappelle que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, est l'un des plus grands écrivains du peuple juif, entre autres choses, à part ses livres avec une connotation d'explication de la Kabbalah et d'ordonner la Kabbalah, ce qui va permettre l'arrivée du Hari, qui va continuer directement le Ramak en codifiant ensuite la Kabbalah avec un langage presque nouveau, on va dire, puisque le terme du Tzimtzum n'apparaît pas chez le Ramak. Donc le Tzimtzum, le fait que Dieu se soit voilé. Mais nous, on va revenir en arrière un instant. Donc on a dit, on commence par le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Son nom nous indique qu'il vient de Cordova. Rabbi Moshe Cordovero, lui, il nous dit qu'il y a une très très grande controverse chez les kabbalistes, à savoir qu'est-ce qui précède et qu'est-ce qui est plus élevé, à partir de l'analyse du Keter. Le Keter, donc, c'est la couronne qui surmonte les mondes, et on peut dire que dans chaque monde, il y a toujours une couronne qui surplombe les mondes, et la finalité de cette couronne, c'est aussi la malchoute, la royauté. Dans le cours précédent, on a expliqué que la royauté, c'est la révélation, et c'est comme ça qu'elle est expliquée dans la Chassidut Chabad, et c'est assez important. Et la révélation de chaque chose, en réalité, commence par ce qui surplombe cette révélation, c'est-à-dire l'état inconscient, si on peut dire en termes humains d'après la psychologie de Freud. Alors, l'état inconscient qui dépasse l'être construit à partir de l'intelligence, ensuite viennent les sentiments et finalement l'action, et la parole est le commencement de l'action. Ok. Donc ces deux derniers niveaux, parole et action, sont la royauté, et puis ensuite on a les sentiments, et ensuite encore plus haut l'intellect. Et au-dessus de l'intellect, il y a ce qui surplombe l'intellect. Voilà. On expliquera les stades les uns après les autres. Pour l'instant, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est l'idée de ce qui préoccupe les kabbalistes, à savoir qu'est-ce qui est plus grand. Est-ce que la volonté est plus élevée que le plaisir, ou le plaisir plus élevé que la volonté? A priori, on peut se dire, mais pourquoi cette question? Tout simplement parce que la définition du Keter par ces deux tensions de l'âme, on va dire, comme c'est expliqué chez nous, et même dans l'explication du divin, on exprime que le Keter, il est donc dans ces deux notions-là. Donc s'il y a ces deux notions dans le Keter, qui sont le plaisir et la volonté, qu'est-ce qui est plus élevé? Au final, l'explication du Ramak nous donne de comprendre que on tranche dans l'idée que le plaisir est plus élevé. Mais ceux qui pouvaient objecter cette idée-là, c'était également une expression que l'on va voir, que l'on va retrouver chez les sages, qui dit que rien ne peut l'emporter, rien ne peut résister à la volonté. Si rien ne peut résister à la volonté, donc forcément le plaisir lui aussi, et on voit que l'on peut effectivement se limiter par rapport à un plaisir, s'obliger à ne pas jouir d'un certain plaisir, et même à ne pas désirer ce plaisir. Ok. Mais en réalité, on comprend que la volonté découle également du plaisir, et ce plaisir va engendrer un désir, et le désir va
entraîner l'apparition d'une volonté. Et cette volonté, elle va mettre en route tout le dispositif de l'intellect, avec toutes ces fréquences et toutes ces parties successives, ensuite les sentiments et ensuite la parole et l'action. Donc voilà l'être tout entier et voilà comment sont construits les mondes divins qui sont à l'image de l'homme. Dans cette idée-là, le plaisir et la volonté, ce sont aussi l'affirmation de deux niveaux dans le Keter. Pnimiut Keter, l'intériorité du Keter, plaisir, et Chitzoniut Keter, l'extériorité du Keter, la volonté. La volonté en lieu et place de Ariranpin, la longue figure, qui vient évidemment contredire l'idée de petite figure, Zeranpin. Petite figure et longue figure, il m'est arrivé quelquefois d'entendre les kabbalistes traduire petit visage et grand visage. Évidemment, c'est pas l'idée profonde de la Kabbalah, ni du Zohar, puisque quand on dit petite figure, ça inclut aussi bien la tête que les pieds. Donc c'est une petite structure de dévoilement. Cette petite structure ou cette grande structure. Donc Ariranpin, lui, on le rencontre dans les textes des Piyutim du Shabbat, des Émeraudes du Shabbat, et dans les bases du Zohar et puis de la Kabbalah du Hari, souvent dans le texte du Shabbat lui-même. Ok? Donc cette longue figure, Ariranpin, qui représente également dans le Zohar la notion de patience divine, cette patience divine qui attend que le juif revienne sur ses mauvaises actions, revienne sur ses manques dans l'expression, puisque assez souvent c'est le problème de ne pas exprimer le bien qui entraîne l'expression du mal. Donc plus on exprime le bien, et moins on est occupé à l'expression du mal. Donc en fait, en agrandissant le côté positif, on diminue au maximum évidemment le côté négatif. Voilà. Et pour ce faire, il faut une grande volonté. La volonté, elle est tellement importante et tellement puissante qu'elle va structurer toute la personne vers la réalisation du divin dans la réalité. Voilà. Et c'est le sujet qui nous préoccupe. Ok. Donc quand on dit que l'on passe d'un niveau à l'autre, du plaisir à la volonté, et que le plaisir va entraîner le désir, lequel va entraîner la volonté, ces trois stades successifs, on le retrouve également dans la construction des mondes. Donc on a dit Ariranpin, la volonté, et aujourd'hui essentiellement nous dit le Rabbi Rachab dans le Tafresh Bet, et puis précédemment le Samer Vav, le Rabbi Rachab nous dit que aujourd'hui se dévoile la volonté de Dieu. Dans la Géoula, lorsque le monde sera redevenu un Gan Eden, une révélation, le Gan c'est le jardin c'est la Malchut, la royauté, donc la révélation du Eden, le Eden lui, c'est le plaisir tel qu'il se dévoile dans la Chokma du monde de Hatzilut, dans la sagesse divine du monde de l'émanation. Donc ce plaisir-là qui provient en fait du Keter et se dévoile dans la sagesse du monde de l'émanation, alors ça va être l'essentiel de la Géoula. Et comme ce plaisir est dévoilé dans la sagesse divine, qui est le propre de l'intellect, non pas un intellect de recherche, un intellect bina, si on veut dire, c'est-à-dire de construction intellectuelle, mais plutôt un intellect de anacha sechli, toutes les choses sont des évidences qui s'installent en nous. En fait, donc, il y a l'état de plaisir qui va générer cet intellect. L'état de plaisir qui génère cet intellect, c'est lui qui est au commencement de tout. Si bien que, alors vous le trouverez à nouveau également au début du Tafresh Bet, mais on le trouve évidemment dans le Zohar, dans le Samer Vav, sur la question de la création du monde et tant d'autres textes de Kabbalah et de Chassidut, le fait que Dieu a un plaisir en lui-même. Le plaisir de Dieu, c'est le plaisir non pas d'un objet étranger, d'un objet qui va transmettre le plaisir, mais un plaisir originel, lequel est source de shashouim, de délectation atzmim, c'est-à-dire de délectation personnelle. C'est-à-dire que le plaisir est en boucle et il est une sorte de délectation de son être profond. C'est pour ça, comme on a dit tout à l'heure, il y a atzmut ou maout, l'essence et la nature profonde. Donc la nature profonde, c'est l'essence elle-même, et quand se dévoile la nature profonde de l'essence, alors elle aboutit à une expression de plaisir. Mais non pas un plaisir qui est la cause et la base de quelque chose qui va venir ensuite dans l'expression,
mais un plaisir qui est en lui-même une définition, qui est le commencement et la fin. Un plaisir originel. Le plaisir originel, que l'on pourra trouver également dans la notion de Keter, qui est le Chomer, non pas le Chomer Ayuli, ça c'est dans la Chokhmah, mais le Kohar Ayuli, la force originelle. Donc pour ça il faut se référer au Sefer Yetzirah d'Avraham Avinu. La force originelle qui est à la base de tout, c'est-à-dire à la base de la suggestion qui va entraîner le tout. Ensuite il y aura un matériau, c'est la Chokhmah, la sagesse divine, et ça c'est le Kohar Ayuli, le Chomer Ayuli, pardon, donc le Chomer original. On souligne que le terme Yuli, c'est pas un mot en hébreu mais en grec, voilà, qui veut dire originel, plus qu'original évidemment. Et puis, donc, ce Kohar Ayuli va entraîner le Chomer Ayuli, donc le Keter va s'intérioriser dans la sagesse. Donc le Keter, chez nous on a dit, si on le rapporte à la psychologie de Freud, c'est comme l'inconscient. Donc l'inconscient va entraîner la conscience, et l'apparition de la conscience apparaît comme une évidence gorgée de plaisir. Cette évidence gorgée de plaisir, c'est un moteur, et entre les deux, il y a cette notion de volonté. Donc en fait, on a l'intériorité du Keter. On trouvera un autre texte, par exemple, le Rav Gizbo le rapportera assez souvent, en se basant sur le Zohar, la notion de Recha de Ain, la tête du néant. La tête du néant pour définir le Keter, l'intériorité du Keter, la tête du néant, qui évidemment, dans son intériorité elle-même, elle aboutit à ce qui s'appelle Recha de Yada de Yada. C'est-à-dire la tête qui ne se connaît pas, que l'on ne connaît pas. Elle ne se connaît pas elle-même parce qu'elle n'est pas dans une situation de date, de conscience. Donc elle est au-delà de la conscience, et forcément, nous ne pouvons pas en avoir conscience. Mais la Géoula vient de ce niveau-là, de l'intériorité de ce niveau-là, de Recha de Yada de Yada, ou du jaillissement du plaisir divin qui va tout à coup s'intérioriser dans la sagesse divine, donc la Chokhmah, et par là passer du Kohar Ayuli, de la force originelle, vers le Chomer Ayuli, le matériau originel, et tout à coup, le monde en lui-même sera un monde de dévoilement du plaisir divin. Et on se rappelle que la grande question, on l'abordera à un certain moment dans notre cours, peut-être le cours suivant, c'est que la grande question, pourquoi Dieu a créé le monde, la réponse choisie par la Chassidut n'est pas celle de la Kabbalah, ni du Zohar, ni de la Kabbalah du Hari, mais celle du Midrash, qui est Ita'ava lo Kadosh Baruch Hu li'ot dira batartonim. Dieu a eu un désir d'avoir une maison ici-bas. Et sur le désir d'Ilan Morazaken, on ne pose pas de questions. C'est-à-dire à savoir pourquoi elle a eu un désir, même si le Rabbi Rayatz va poser cette question, parce que c'est le propre de la Chassidut Rabbah, de pousser toujours les choses plus loin, et donnera une raison qui est basée sur l'être Dieu, qui a une énergie en lui qui s'appelle Atov, Aniré, Vaniglé. Sous-entendu que le bien, sa nature de bien, veut passer au stade du dévoilement. Évidemment, alors, dès ce moment-là, on rattache le plaisir à d'autres notions que l'on retrouve comme des raisons de la création dans le Zohar et dans la Kabbalah du Hari. Dans le Zohar, Begin she'ishte modeun mine, de manière à ce que Dieu soit connu par les créatures. Et la Kabbalah du Hari nous dit de manière à réaliser tout son corps, son potentiel en réel. Toute cette nature qu'il a en lui d'être maître du monde. Il faut un monde, d'être généreux, il faut des créatures pour ressentir sa générosité, etc., etc. Mais évidemment, quand on analyse le sujet, on se rend compte que toutes ces raisons-là sont des raisons en cours de route. Et la raison originelle, c'est une raison qui n'a pas de raison, c'est de son plein libre arbitre, ce qui s'appelle la notion du Keter, l'intériorité. Et là, il veut, par un plein libre arbitre, créer le monde où se retrouvera un être de matière qui possède la conscience de la matière, le Datarton, la conscience inférieure, et qui, dans cette conscience de la matière, va faire pour Dieu une maison ici-bas. Donc, pour qu'il y ait cette situation-là, Dieu va vouloir effectivement agencer les mondes
de l'émanation des mondes jusqu'au monde de l'émanation, et ensuite le monde de la création, le monde de la formation, et en finalité le monde de l'action, où nous nous trouvons dans la conscience de l'action matérielle. Voilà. Tout ça, ce sont des étapes qui vont venir les unes après les autres, mais la première étape, c'est comme un jaillissement, nous dit l'Admoram Seï, dans Parashat Vayetze, dans Torah Trahim, un jaillissement du plaisir intérieur de Dieu, comme des bribes de plaisir qui vont jaillir et qui vont être à la base de ce qui va s'appeler le désir et ensuite la volonté qui va s'affirmer. Voilà. Et ça, cette notion-là, c'est la suprématie du plaisir sur la volonté. L'intériorité de la volonté, c'est vraiment le plaisir. Et le plaisir, il est extrêmement puissant parce qu'en réalité, c'est d'un plaisir originel dont nous parlons et qui n'est pas actionné par le besoin d'un objet à l'extérieur de lui. Donc dans cette notion-là où tout est encore à l'intérieur de Dieu, tout est encore lié au plaisir divin, la finalité de tout, c'est que Dieu se concrétise avec l'expression de son plaisir divin dans la matière, et ça c'est la Géoula Amitite de Hashem. Voilà, Teref Mian Mamad, Mamash, immédiatement.